Ordi nous avait transportés tous les trois dans une fabuleuse cité expérimentale. Nous n'allions pas tarder à découvrir les surprenantes utilisations de l'ordinateur. De l'usine à la maison, l'ordinateur était en effet présent partout. Aussi, je voulais voir de plus près les serveurs télématiques. Mais il y eut un incident. Je fus interpellé et enfermé. Seul dans le noir, je m'attendais au pire. Il n'est toujours pas rentré, Ordi. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais non. Allez, dépêche-toi. Non, non! Rentre là-dedans. Monsieur Thibault, Hein? lâchez-le s'il vous plaît. Mais Rina, c'est un... Je vous ai demandé de bien vouloir le lâcher. Ce garçon rôdait du côté de la salle des machines, Rina. Je suis persuadé que c'est un espion et je vais le vérifier. Mais non, il voulait juste jeter un coup d'œil. C'est bien ça, n'est-ce pas Il n'a même pas de badge de circulation. Il faut absolument que je sache comment il a réussi à franchir les barrières de sécurité. Je me charge de tout, monsieur Thibault. Alors vous pouvez nous laisser maintenant. Très bien, puisque vous le dites, mademoiselle. Alors, comme ça, tu t'appelles Rina. Eh oui, Mais que fais-tu par ici? c'est très simple. Mon père est le directeur du centre télématique. Ah, bon. Tu sais, moi, je m'appelle... Alex, je sais. C'est ça. C'est grâce à Ordi que vous êtes arrivé ici. Ben oui, comment le sais-tu? Ben, mon père m'a un peu expliqué. C'est lui qui a écrit le programme de simulation qu'a utilisé Ordi. Ah, je comprends mieux maintenant. Tu sais, Alex, Au fait, Rina, je ne t'ai même pas remercié. C'est grâce à toi si je suis sain et sauf. mais non, n'en parlons plus. Non, l'autre type m'aurait tué sans toi. Monsieur Thibault, mais il est concepteur de logiciels. Concepteur de logiciels? Sais-tu ce qu'est un programme? On n'a rien raté à la télé? J'en achète 2 par semaine. Mais non, c'est vraiment pas ça du tout. Mais tu ne parles pas des programmes télé. On te parle de programmes informatiques, de logiciels, tu comprends ça? Tu veux dire les logiciels dans les ordinateurs? Mais évidemment, tu es sûr que tu t'y connais en informatique? Hmm, En fait, c'est très simple. Les ordinateurs constituent le matériel et les logiciels permettent de les faire marcher. Ah, tu as l'air de bien t'y connaître en informatique. Au fait, comment t'appelles-tu? Eh bien, je suis Benoît Thibault. Thibault? Tu es le fils de ce type un peu agressif alors? Dis-moi, Benoît, où en es-tu avec ton grand jeu d'exploration spatiale? Ça m'a pris du temps, mais c'est au point maintenant. Je crois que c'est un programme vraiment révolutionnaire. Tu as déjà pu le tester? Non, il faut maintenant que je travaille sur un ordinateur plus puissant que le mien. Il faut justement que j'en discute avec mon père. À plus tard. Benoît est vraiment le roi des programmes informatiques. Il devient génial aussitôt qu'il touche un ordinateur. Ah, Tu devrais t'intéresser davantage aux ordinateurs, c'est passionnant. oui. Bon, il faut que je rentre. Quoi? Il est si tard? Mais je dois faire mes devoirs. Oh, les devoirs. Même ici, il faut que j'entende parler des devoirs. À bientôt. Rina. Allô? Ah, Rina. Eh bien, Alex! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Hé, t'es sûr que ça va? Allez, réveille-toi! Le petit déjeuner est prêt. Allez, lève-toi, Alex! Oh, laisse-moi un peu tranquille. Oh, je rêve! Bah alors, tu n'as pas faim ce matin? Oh, tu en as une mine! Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, j'ai vraiment très mal dormi. À cause de quoi? J'en sais rien. Où as-tu mal? Ben, au cœur, je crois.
J'ai mal dans la région du cœur. Si ça se trouve, il a même de la fièvre. Son pouls est rapide. Oh zut! Il faut faire quelque chose. Emmenons-le chez un médecin. Eh non, non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Non, non. Calme-toi, tu n'iras nulle part. Ah bon? On va demander une consultation par visiophone. Par visiophone? Tiens, prends déjà ta température. Bonjour, vous avez demandé le service de consultation. Veuillez vous approcher de l'écran et décliner vos noms, âge, sexe et détailler vos symptômes, s'il vous plaît. Allez, installe-toi et réponds aux questions, Alex. Bon, Très bien, commence par ton nom. je m'appelle Alex. Je suis un garçon, bien sûr. Je vais bientôt avoir 12 ans. Et je n'ai pas de fièvre. Bien, d'accord, j'enregistre tout ça. Fais bien attention maintenant et réponds très précisément à mes questions. Que ressens-tu exactement? Bah, mon cœur bat très vite et ça me fait mal là. As-tu déjà eu des problèmes cardiaques, Alex? Non, c'est la première fois, docteur. Ta température? 36,5. As-tu de l'appétit? Ou pas du tout. Et à part ça? Bah, en fait, je me sens vraiment en pleine forme et puis 2 secondes après, j'aurais plutôt envie de pleurer. C'est récent, Alex? Ça date d'hier. Qu'y a-t-il eu hier? Rien de spécial. Tu es sorti? Et tu as rencontré quelqu'un? Bien sûr, j'ai rencontré Rina. Et que penses-tu de cette petite Rina? Oh, elle est super, géniale, extra, terrible et belle. Je crois que j'ai compris. Je reviens tout de suite, Alex. Avoue que c'est fantastique. Le médecin prend note de tes symptômes et les rentre dans l'ordinateur, et tout ça sans que tu te déplaces. Ensuite, l'ordinateur analyse les données et propose un diagnostic au médecin, qui seul décide du traitement à suivre. Mais l'ordinateur va-t-il remplacer le médecin? Car les contacts avec le médecin restent très importants pour le malade. L'ordinateur se charge surtout de proposer des diagnostics dans les cas les plus simples. Le médecin reste indispensable et irremplaçable dans les cas les plus sérieux. S'il n'y a pas d'erreur de diagnostic, je comprends que tu te sentes mal. Est-ce que c'est grave, Ordi? Attends une minute. Nous exigeons la cause exacte de la maladie d'Alex, compris? Oh, mais c'est Rina! Quoi? Oui, j'ai compris. Moi aussi, il est amoureux. Alors, comme ça, on fait des cachotteries à sa petite sœur, Alex, hein? Voilà pourquoi ton cœur bat si vite. Tu crois, Ordi? Oh, ce n'est pas la peine de rire, tu sais. Il faut absolument que vous me soigniez. Vous allez m'aider. Je suis l'esclave d'une passion superbe et terrible. Terrible. Superbe! L'ordinateur doit pouvoir me guérir. La technique la plus avancée ne pourra jamais résoudre les peines de cœur. C'est tragique, je suis perdu. Mais non, tu dramatises, il y a des tas de solutions. Hein? Il suffirait de fixer un rendez-vous à Rina. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, un rendez-vous. Moi, ça me semble tout à fait génial. Mais je suis trop timide, je n'oserais jamais. Elle est si jolie, Rina. Oui, si jolie. Oh, s'il te plaît, aide-moi, gentil ordinateur. Ce n'est pas comme ça que tu dois t'y prendre. Tes prières ne serviront à rien. Je croyais qu'il suffisait de lui parler, moi. N'oublie jamais que l'ordinateur est une machine. C'est à nous de lui donner les premières instructions sous forme d'un programme précis. Il va nous falloir inventer ce programme, d'accord? D'accord, d'accord, je suis prêt, alors faisons vite. Ah, ne sois pas si pressé. Sais-tu seulement comment on réalise un programme informatique? Écoute, Ordi, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est revoir Rina au plus vite. Comme tu veux. Mais je crois que Rina, qui s'intéresse à l'informatique, apprécierait que tu partages cette passion. Alors, Alex, qu'est-ce qu'un programme d'ordinateur? Un programme, c'est un peu comme une partition musicale, non? Un programme informatique est une sorte de marche à suivre que l'on transmet à l'ordinateur, qui sera ensuite capable de traiter tout seul les informations demandées. Mais l'ordinateur reste une machine et nous restons des humains. Il faut donc trouver un langage commun aux deux parties. Un langage facile à utiliser par les humains et que comprennent les ordinateurs, tu vois? En fait, un nouveau langage, alors.
Si tu veux, lorsque le programme est chargé, l'ordinateur le traduit dans sa langue, qui est le langage machine. Le plus simple des langages de programmation s'appelle le BASIC. Ah oui, j'ai déjà vu ça, Ordi. Mon micro-ordinateur est programmé en BASIC, mais je ne l'ai jamais vraiment programmé. Très bien, Alex. Alors, pour nous exercer, nous allons réaliser un programme qui utilise le BASIC. Quel genre de programme, Ordi? C'est un programme qui contrôle si la solution d'une addition proposée est bonne ou pas. Je vais vous montrer ça. On commence le programme à la ligne 10. Si on a barré le 0, c'est pour éviter de le confondre avec la lettre O. Dans le programme, on numérote les lignes de 10 en 10. 10, 20, 30, et ainsi de suite. Input signifie entrer, c'est-à-dire introduire les données nécessaires. A est une variable. Tout se passe donc comme si on disposait d'une boîte pleine de lettres et de chiffres. En tapant sur Return, on mémorise la ligne que l'on vient d'écrire. Le petit curseur qui clignote indique l'endroit où tu es sur la ligne. Alors, ça va jusqu'à présent? Vous me suivez? Oui, ce n'est pas trop compliqué. Ensuite, sur la seconde ligne, on va écrire la variable B. Oh zut, j'ai tapé input au lieu d'input. Pour corriger, c'est facile. Il suffit de ramener le curseur sous la lettre à changer et de taper sur la bonne touche. Voilà, c'est corrigé. Plus pratique qu'avec une gomme. Return pour valider la ligne. Sur la troisième ligne, on tape C, qui est la somme de A et de B que calcule l'ordinateur. Voici les signes que l'on utilise pour l'addition et la soustraction, et pour la division et la multiplication. Sur la quatrième ligne, on va entrer D, qui est le résultat de ton calcul. Et puis, à nouveau, return. Sur la cinquième ligne, on vérifie si D est bien égal à C, donc si ton calcul est correct. On utilise if qui veut dire si, et then qui veut dire donc pour formuler la proposition, et si ton calcul est exact, l'ordinateur te l'écrit. Oui, mais que veulent dire print et goto 80, Ordi? Print signifie imprimer à l'écran, et ce qui est inscrit entre guillemets sera imprimé tel quel. Si ta réponse est correcte, la procédure continuera et goto 80 indiquera qu'il est alors possible de se rendre directement à la ligne 80. Maintenant, si la réponse est fausse, tout se passera ainsi. L'ordinateur passe automatiquement à la ligne suivante et affiche erreur. Et à la septième ligne, c'est-à-dire 70, il indiquera de revenir à la quatrième ligne pour corriger l'erreur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la bonne réponse soit enfin trouvée. End, ça veut dire fin. Donc, le programme d'addition qui est maintenant complet va pouvoir être utilisé. Bah, vas-y, toi, propose une addition, on verra bien si ça marche. Disons 6 plus 3. A c'est 6, B c'est 3, et je dis que ça fait 9. Ouais, j'ai tout bon! Maintenant, il faut savoir que les ordinateurs fonctionnent avec deux types de programmes. Il y a d'une part les programmes d'application écrits par les utilisateurs pour effectuer des calculs ou traiter des données, comme celui que nous venons de faire en BASIC. Et puis, il y a ce qu'on appelle le système opérationnel qui traduit notre programme en langage machine, c'est-à-dire le langage interne de l'ordinateur. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour programmer mon rendez-vous? Je n'en peux plus d'attendre, moi. D'accord, mais il faut d'abord dresser un ordinogramme. Un ordinogramme? Qu'est-ce que c'est, Ordi? Si le programme est trop compliqué, il est impossible de l'écrire directement. Alors on fait une sorte de tableau où l'on organise logiquement nos idées. C'est ce qu'on appelle un ordinogramme. Tu as compris, Alex? L'ordinogramme, c'est un peu comme le dessin de notre programme, alors. C'est exact. Dressons donc l'ordinogramme de notre programme Rendez-vous. Tout d'abord, Alex renchérit. La marche à suivre est inscrite dans un cadre.
Maintenant, le problème est de savoir si Rina est chez elle ou pas. Un losange indique qu'il y a deux possibilités. Si la réponse est oui, un autre losange nous posera la question suivante. Est-elle en train d'étudier ou pas? Mais si la réponse à la question « est-elle chez elle » est non, alors que se passera-t-il? Il faudra attendre que Rina revienne, puis on continuera avec « est-elle en train d'étudier ou pas ?» Et si la réponse est non, elle n'est pas rentrée. On recommencera à attendre. Si la réponse est encore non, Eh bien, tu attendras encore et encore. même s'il commence à faire nuit. Si tu l'aimes vraiment, tu peux attendre Rina toute la nuit, non? Ouais. Ne t'inquiète pas, tout ira bien et Rina finira par rentrer chez elle. Alors tu pourras enfin la retrouver. Tu crois, Ordi? Si la réponse est oui à la question « est-elle en train d'étudier ?», il faudra attendre qu'elle ait fini ses devoirs, puis on demandera « a-t-elle déjà un petit ami ?» Alors comme ça, tu penses que Rina a déjà un petit ami? Non, je n'ai pas dit ça. Mais si la réponse est oui? Alors laisse tomber et rentre chez toi. Ah, Allez, allez, ne t'inquiète pas, la réponse sera sûrement non. bah j'espère bien. Bon, je te remplace, Ordi. Et quelle sera ta prochaine question? Aime-t-elle les beaux garçons? Qui est le beau garçon dont tu parles? Je ne me trouve pas trop mal. Bien, si la réponse est non, je rentre chez moi et je laisse tomber. Ensuite, aime-t-elle les garçons dont le prénom commence par A? Si la réponse est non, je laisse tomber et je rentre chez moi. Mais si la réponse est oui, Et attends, quel est le garçon dont le prénom commence par un A? bah moi tiens. Mais ton prénom n'est pas le seul à commencer par A. C'est vrai ça. Donc la question suivante sera, aimes-tu Alex? C'est assez bien raisonné, mon petit bonhomme. Et la réponse à la question sera obligatoirement oui. Puis quand tout sera fini, je n'aurai plus qu'à fixer le rendez-vous. Ça fait quand même un drôle d'ordinogramme. J'espère au moins que ça va marcher. Il y a intérêt? Tout ce que je peux faire, c'est de suivre l'ordinogramme à la lettre. C'est préférable. Maintenant, à partir du schéma que nous avons fait, il faut que j'écrive le programme et que je le charge dans l'ordinateur. En gardant ce casque sur tes oreilles, tu resteras en relation constante avec l'ordinateur qui te donnera les ordres. Et voilà le programme. C'est génial, Ordi. Tout ira bien. J'espère. Maintenant, mon petit bonhomme, je te souhaite bonne chance. Merci, merci beaucoup. Allez, allons-y. À toi de jouer maintenant. C'est ici que nos chemins se séparent. Et nous, on reste ici au cas où tu aurais un problème. Qui est là? Tiens, c'est toi. Ça marche. Hein? Oh, rien. D'accord. Salut, ça va, Rina? Qu'est-ce qui te prend? Tu es sûr que tout va bien? Ben, est-ce que tu... Es-tu en train d'étudier? Es-tu en train d'étudier? Ça fait longtemps que j'ai fini. Je ne suis pas comme toi, moi. Pourquoi cette question? Dis-moi. Ben, As-tu un petit ami, Rina? C'est ça. As-tu un petit ami, Rina? Mais Alex, qu'est-ce qui te prend de me poser toutes ces questions? C'est que je... réponds-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas de petit ami. Qu'est-ce que tu dis? Pas de petit ami. Oh, j'en étais sûr! On va peut-être rentrer? Viens, Alex. On sera mieux pour discuter. Merci, Rina. C'est le don Juan des temps modernes. Oui, tant qu'il suit les instructions de l'ordinateur. Voici ma chambre. Oh, c'est vraiment très joli. Tu sais, Alex, je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as demandé si j'avais un petit ami. Aimes-tu les beaux garçons? Aimes-tu les beaux garçons? Si j'aime les beaux garçons? Même très beaux. C'est parfait. Alors, tu aimes les garçons dont le prénom commence par A? Lequel, par exemple? Je ne sais pas. Un prénom comme Alex, tiens. C'est un joli prénom. C'est ce que je pense aussi. Maintenant, la grande question, si la réponse est oui, en avant pour le rendez-vous. Eh bien, aimes-tu Alex? Hein? Aimes-tu Alex? Mais de quel Alex parles-tu? De moi, bien sûr. Oh, Alex, je ne peux pas te répondre aussi rapidement. Nous nous connaissons si peu. Oh, mais tu as bien dit que j'avais un joli prénom. C'est vrai, j'aime bien ton prénom. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je t'aime toi. Donc tu me détestes? Mais non, je n'ai pas dit que je t'aimais pas, Alex. Donc tu m'aimes?
Je n'en sais vraiment rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'en sais rien, ce n'est pas une réponse. C'est oui ou c'est non. Alors? Tu m'embêtes, Alex. Je ne suis pas une machine. Je n'en sais rien, alors c'est ni oui ni non, c'est tout. Mais Rina! Oh là là, c'est pas le programme, ça, c'est pas dans le programme. On dirait qu'Alex a des problèmes. Il faut faire quelque chose, Ordi. Je dois absolument revoir le programme. Ah, l'ordinateur ne sait répondre que par oui ou non. Et la réponse de Rina est loin d'être catégorique. Je vais quand même essayer quelque chose. Voyons. Je change la dernière question. Aime-t-elle les parcs d'attractions? Bon, j'espère qu'avec cette question, ça va marcher. Les parcs d'attractions. Elle répondra sûrement oui et il pourra lui fixer son rendez-vous. Et si c'est non? Aime-t-elle le cinéma ou les promenades? Le programme acceptera toutes les questions jusqu'à ce qu'elle dise oui. Ah, dis-moi, Rina, tu aimes les parcs d'attractions? Les parcs d'attractions? Ça fait bien des mois que je n'y suis pas allée, mais j'adore ça. Si tu veux, je t'emmène avec moi. Je veux bien, si tu me poses plus toutes ces questions idiotes. Pas de problème, j'ai ma réponse. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ils s'amusent comme des fous. Oui, il était temps. Qu'est-ce qu'il prend? On dirait que le manège ne peut plus s'arrêter. Il faut les aider. Oui, mais comment?